retournement est, comme disait Cocteau à propos d'un film, qu'un film doit être un objet difficile à ramasser. Alors voilà un objet difficile à ramasser parce que c'est le premier long métrage français sur la crise financière et bancaire, entièrement dialogué en alexandrin, pour à la fois exprimer ce qu'exprimait la pièce de Frédéric Lordon, dont le scénario est tiré, et puis en même temps pour y introduire ce qu'il faut d'humour et de distance pour que chaque spectateur puisse soudain réaliser que lui-même comprend quelque chose à l'économie. Là, ce qui est extraordinaire, c'est la langue, et que cette langue est un tel décalage que les spectateurs entendent ce que par ailleurs ils n'entendent pas ou ne peuvent pas entendre ou ne peuvent pas comprendre. L'alexandrin force l'attention et aiguise la lucidité. Voilà, c'est la grande trouvaille de Lordon. Le grand a priori face à des économistes, disons, orthodoxes ou néolibéraux, c'est qu'a priori, tu es un imbécile, tu connais rien, tu ne peux pas comprendre, ça te dépasse. Eh bien, c'est pas vrai du tout. Je veux dire, les questions économiques sont des questions que nous pouvons très facilement comprendre, réfléchir, analyser, etc. Et encore récemment, j'ai entendu Alain Minck sur France Inter expliquer que la crise était si grave qu'une certaine dose de dictature serait sans doute nécessaire pour en sortir. C'est ça qu'ils ont dans la tête, c'est ça qu'ils ont dans la tête. Que la quête insensée du profit n'est pas nécessairement ce qui doit mouvoir les citoyens. Le Grand Retournement, qui est d'une certaine manière un film de protestation, un film d'humour, un film, je l'espère, dérangeant, dit tout le contraire, dit à chacun d'entre nous, et le dit en alexandrin, ce qui est particulièrement délicat, vous comprenez tout ce qu'il faut comprendre à l'économie, et maintenant, c'est à vous de transformer le monde. D'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter, insoumis, sage, marginal, humaniste.